Bismillahirrahmanirrahim. Les derniers jours de l'imam Hussein avant Ashura, nous allons parler d'une étude historique selon la tradition islamique. Au cours de l'histoire islamique, peu d'événements ont laissé une empreinte aussi profonde que la tragédie de Karbala. Pour les musulmans chiites, le martyre de l'imam al-Hussein ibn Ali, petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, représente non seulement un drame historique, mais également un modèle intemporel de fidélité à la vérité, de résistance à l'injustice et de sacrifice pour la préservation des principes de l'islam. Si la journée du 10 du Muharram 61 de l'Hégire, connue sous le nom d'Ashura, constitue le point culminant de cette tragédie, les jours qui la précèdent sont tout aussi riches d'enseignements spirituels, politiques et moraux. Cette leçon d'aujourd'hui se propose d'examiner les derniers jours de l'imam Hussein depuis son arrivée dans la plaine de Karbala jusqu'à la veille de Ashura, en s'appuyant principalement sur les récits transmis dans les sources historiques et la mémoire islamique. Le 2 du mois sacré du Muharram de l'an 61 de l'Hégire, qui correspond à l'octobre 680 de l'ère chrétienne, la caravane de l'imam Hussein arriva dans une vaste plaine située sur les rives de l'Euphrate. Selon les récits traditionnels, l'imam demanda le nom de cet endroit. On lui répondit qu'il s'agissait de Karbala. À l'écoute de ce nom, l'imam aurait déclaré « Voici le lieu de notre épreuve, voici le lieu de notre martyre ». Les traditions chiites rapportent que son père, l'imam Ali alayhi salam, avait déjà évoqué cette terre plusieurs années auparavant lors de son passage dans la région. L'imam Hussein alayhi salam comprit alors que le destin annoncé par son grand-père, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était désormais proche. Après l'arrivée de l'imam, les forces des Omeyyades, les Bani Umayya, continuèrent d'affluer sous le commandement de Omar ibn Saad. Au départ, certains responsables espéraient encore d'éviter une confrontation directe. L'imam Hussein alayhi salam raffirma à plusieurs reprises qu'il n'était pas venu chercher le pouvoir pour lui-même. Selon les sources musulmanes, il proposa plusieurs solutions. Soit retourner à Médine, partir dans une autre région, ou rencontrer directement Yazid, que la malédiction divine soit sur lui, afin de discuter de la situation. Cependant, les autorités de Koufa avaient reçu des instructions strictes du gouverneur Ubaydallah ibn Ziyad. Aucune solution ne devait être acceptée sans une soumission complète et totale de l'imam à l'autorité de Yazid. Pour l'imam Hussein alayhi salam, cette exigence était inacceptable. Il considérait que reconnaître Yazid revenait à légitimer ce qu'il percevait comme une corruption profonde du pouvoir islamique. Nous allons maintenant au 7 du mois sacré du Muharram. La situation prit une tournure dramatique et tragique. Les forces omeyyades recourent donc l'ordre d'empêcher l'accès à l'Euphrate. La petite communauté de l'imam Hussein alayhi salam, comprenant des hommes, des femmes et des enfants, se retrouva progressivement privée d'eau.
Dans les récits musulmans, cette décision occupe une place centrale dans la mémoire de Karbala. Les historiens de tous bords rapportent que la soif devint particulièrement éprouvante durant les journées précédant Ashura. Les enfants demandaient de l'eau. Les réserves diminuaient rapidement. L'un des épisodes les plus célèbres concerne les tentatives d'Abbas ibn Ali, demi-frère de l'imam Hussein, pour apporter de l'eau au campement. Dans la tradition musulmane, Abbas est devenu le symbole de la loyauté absolue et du dévouement envers l'imam. Ya Abbas, Ya Allah, au cours des jours précédant Ashura, l'imam Hussein alayhi salam multiplia les discours destinés à l'armée adverse. Il rappela sa parenté avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il interrogea les soldats sur les raisons qui les poussaient à vouloir verser son sang. Selon plusieurs récits, il déclara « Examinez qui je suis. Ne suis-je pas le fils de la fille de votre prophète ?» Ces appels visaient à réveiller les consciences. Cependant, les considérations politiques, les pressions militaires et les promesses de récompense empêchèrent la majorité des soldats de changer de position. Alors maintenant, nous allons rappeler l'événement du 9 du mois de Muharram. La soirée du 9 de Muharram, appelée Tasu'a, occupe une place particulièrement spirituelle dans la religion musulmane. Lorsque l'armée ennemie se préparait à lancer l'assaut final, l'imam demanda un délai d'une nuit. Il expliqua qu'il souhaitait consacrer ses dernières heures à la prière, à la récitation du Coran et à l'invocation de Dieu. Cette demande fut acceptée. Selon les récits traditionnels, le camp de l'imam Hussein alayhi salam passa cette nuit dans l'adoration. Des voix récitant le Saint-Coran, priant et invoquant Dieu pour les chroniques expliquent la spiritualité, l'atmosphère, la tristesse se mélangèrent toute la nuit. Les pleurs, les prières, les invocations. Au cours de cette nuit, l'imam Hussein alayhi salam réunit ses compagnons. Il leur annonça clairement que l'ennemi ne cherchait que sa personne. Puis, il leur permit de partir librement. Les traditions musulmanes rapportent qu'il éteignit même les lumières afin que ceux qui souhaitaient quitter le camp puissent le faire sans être vus. Il leur dit en substance, profitez de l'obscurité de la nuit, partez, je retire de vous toute obligation. Ce moment est considéré comme l'une des scènes les plus émouvantes de Karbala. Aucun compagnon n'accepta de partir. Tous renouvelèrent leur serment de fidélité. Parmi eux se trouvaient Abbas ibn Ali, Habib ibn Mazahir, Muslim ibn Azawja et d'autres figures devenues emblématiques dans la mémoire islamique. La même nuit, Sayyida Zainab salawatullah alayha, sœur de l'imam Hussein, joua un rôle essentiel.
Consciente de la catastrophe imminente, elle s'inquiéta du sort de son frère. Les récits rapportent plusieurs échanges émouvants entre eux. L'imam Hussein alayhi salam l'encouragea à faire preuve de patience et de confiance en Dieu. Dans la mémoire musulmane, Zainab est considérée comme l'héroïne de l'après-Karbala, celle qui préservera le message du sacrifice de son frère après la tragédie. Durant la nuit de Tasu'a, les compagnons de l'imam se préparèrent au combat. Ils renforcèrent les défenses du camp. Ils organisèrent la protection des femmes et des enfants. Mais les récits soulignent que leur principale préoccupation n'était pas la victoire militaire. Ils savaient que leurs chances de survie étaient extrêmement faibles. Leur objectif était de rester fidèles à leur engagement envers Dieu et envers l'imam. Dans la perspective chiite, cette conscience du sacrifice volontaire constitue l'essence même de Karbala. En conclusion, pour aujourd'hui, je devrais dire que les derniers jours précédents à Ashura révèlent la profonde spiritualité et morale de l'événement de Karbala. L'imam Hussein alayhi salam apparaît non comme un chef de guerre cherchant une victoire terrestre, mais comme un guide religieux refusant de sacrifier ses principes pour préserver sa vie. L'arrivée à Karbala, le blocus de l'eau, les négociations, les discours adressés à l'armée ennemie, la nuit de Tasu'a et la fidélité des compagnons constituent autant de moments qui ont façonné la conscience chiite pendant plus de 14 siècles. Pour les croyants, Karbala demeure ainsi une école permanente de dignité, de justice, de patience et de fidélité à la vérité face à l'oppression. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée de lamentation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.